Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et que malgré la chaleur, vous continuez à tricoter. Moi, de mon côté, tout va bien, je continue à tricoter malgré la chaleur. J'espère que vous n'entendez pas trop la clim, parce que là, franchement, il fait beaucoup trop chaud. Voilà, donc je suis accompagnée de mon acolyte Yumeka, qui s'en fout royalement, voilà. Et donc, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait au Knit Toulouse, qui a eu lieu en avril, donc ça fait un petit moment. D'ailleurs, je vais vous montrer, je porte de la couture féminine, donc c'est la robe Rita d'Atelier Bernie. Je vous la montre brièvement, voilà. Je pense que je ferai, parce que je sais qu'ici, à la base, à ma chaîne, c'était plutôt de la couture. Donc je pense que je ferai une vidéo justement sur les coutures que je porte le plus souvent. Parce que malheureusement, j'avais pas mal cousu, mais vu que j'ai pris du poids, il y a plein de trucs qui ne me vont plus. Mais ça fait partie des choses qui me vont encore. Donc je pense que prochainement, je vous ferai une vidéo justement de mes vêtements cousus main que je porte régulièrement. Voilà. Mais ici, on est sur plutôt du tricot. Donc, je vais vous montrer mes derniers achats. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les échevaux seuls que j'ai achetés. Donc, ils sont plutôt pour des chaussettes où je verrai si, vu que j'ai terminé, ou je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mon Rokiti, peut-être que ça peut être un écheveau pour ça. Mais voilà, d'abord, dans un premier temps, ça. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet, je pense pas, parce que j'ai pas mis de lumière ou quoi. C'est la première fois que je tourne avec mes lunettes, ça me fait très bizarre de me voir cette tête en caméra. Mais j'ai trop mal aux yeux pour mettre mes lentilles. Donc voilà, vous pourrez constater à quel point je n'y vois rien. Alors, dans un premier temps, le tout premier écheveau que j'ai acheté, et je crois bien que c'est celui-ci, et c'est l'écheveau de chez Le Bruit des Aiguilles. Il s'agit de la couleur Rory. Et justement, avec ma fille, on avait regardé Gilmore Girl. Donc, on avait beaucoup aimé la série. Je regrette de ne pas avoir pris un écheveau de 100 grammes. Au final, j'ai pris 50 grammes, parce que moi, 50 grammes, ça me suffit pour faire une paire de chaussettes. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas pris 100 grammes comme ça? On aurait pu faire des chaussettes matchy-matchy, puisqu'on a Gilmore Girl quand même. Mais au pire, je recommanderais sur le site de Le Bruit des Aiguilles. Mais bon, de toute façon, je vous ferai une autre vidéo d'ailleurs de ça, parce que je suis en train de lui tricoter d'autres chaussettes. Enfin, à la base, c'était pour moi. Des chaussettes ananas de Lys Nourdin et mais ça a déjà taxé. Donc voilà. Du coup, j'ai pas pris de, comment ça s'appelle, de contrastant. Parce que franchement, j'ai une tonne de mini, de divers calendriers et tout. Donc j'avais pas envie en fait de racheter. Je me suis dit que je retrouverais un rose. Vous voyez où je peux trouver une espèce de crème. Hop là, cacher ma tête. Ou dans les roses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a moyen peut-être de trouver quoi. Voilà. Donc le bruit des aiguilles, c'est évidemment la fingering, mais pour chaussettes, quoi, 85,15. Donc voilà. Ensuite, l'autre écheveau sur lequel j'ai craqué dès que je l'ai vu, c'est chez Les Petites Potions. D'ailleurs, j'étais restée très longtemps sur ce stand. D'ailleurs, en le reparlant de celle-là, je vous aurais mis de toute façon justement le rendu rayé. Et ce qui était bien, c'est que vraiment sur tout son stand, bah, il y avait un échantillon. Donc on pouvait voir le rendu tricoté parce que c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de se rendre compte juste en voyant les chevaux, d'autant qu'en plus là c'est des rayures. Et je trouve ça super vraiment pour se projeter. Voilà. Donc ensuite du coup je m'étais arrêtée sur les petites potions que du coup je me suis mis à suivre sur Instagram parce que je connaissais pas. Je crois que j'en avais entendu parler peut-être sur des podcasts ou quoi, mais je la suivais pas forcément. Et je tombais amoureuse de toutes ces couleurs qui étaient vraiment magnifiques. J'avais failli en acheter un autre. Et finalement, une personne, elle avait acheté juste avant moi. Écoutez, c'est pas plus mal. Vu tout ce que j'ai acheté, ça suffisait largement. Donc voilà, celui-ci, il est vraiment magnifique. Vous voyez, il y a du rose, du violet, quelques speckles. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte en caméra. Si, je pense qu'on voit un tout petit peu. Mais il y a de la stellina. Voilà, donc justement, la composition. Donc là, d'ailleurs, la couleur, c'est le baiser de la nymphe sanglante. Sympa. Donc c'est de la stellina dorée. Donc 75% superwash mérino, 20% nylon et 5% stellina. Voilà. Donc magnifique. Vraiment, je sais pas encore franchement si je vais pas plutôt me faire un Rokiti. Parce qu'un seul écheveau, forcément, c'est beaucoup trop peu pour faire quoi que ce soit dans la taille en tant que top. Il est magnifique.
je me dis, ah, peut-être que c'est dommage de le faire en chaussette tellement il est beau. Donc à voir, si vous avez une idée, je pense que ça peut partir en Rokiti, parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le Rokiti, si vous avez suivi ma précédente vidéo où j'en parlais, où j'avais un écheveau et où je cherchais absolument à le faire. Il a été tricoté entre-temps, je ne le porte pas aujourd'hui. Il est 19h, il fait actuellement 32 degrés, donc voilà, on va pas le porter tout de suite. Je l'ai beaucoup porté, mais là, ces jours-ci, je ne le porte plus. Voilà. Donc je me dis peut-être avec un joli rose clair et tout, pareil, franchement, je pense qu'il y a moyen de trouver des couleurs qui peuvent aller avec. Il est magnifique. Ensuite, un écheveau seul. Je me suis arrêtée sur le stand de Stitch and Bee, qui était super sympa, on avait bien papoté aussi. Et donc là, je suis sortie un peu de ma zone de confort, mais moi qui suis fan de Vampire Diaries et tout, ça m'a trop fait penser à ça, avec un petit peu de sang ou des choses comme ça. D'ailleurs, alors elle l'appelle Loup d'orage. Donc c'est sa qualité étincelante, 68% mérino superwash, 12% polyamide, 3% d'acrylique. Je pense que c'est le côté scintillant, le polyamide. Voilà. Donc on voit bien toutes les nuances. Il est super joli celui-ci aussi. Je me dis peut-être même avec un mélange, vous savez, une petite partie de bande de jacquard pour représenter des trucs de vampire ou un truc comme ça. Et le reste de la chaussette, ça peut être super sympa. Il y a aussi un peu de gris. Les couleurs, franchement, ressortent plutôt pas mal. Justement, je me suis mis dans le salon parce que moi, il y a une fenêtre plus proche et je trouvais que les couleurs rendaient mieux. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un écheveau seul. Bon, alors ce n'est plus un écheveau, justement. Tadam. Voilà, il ne reste plus que ça. C'est à la toute fin d'ailleurs que je suis allée sur le stand de Wouliette et j'ai trouvé du coup son boer super doucette, couleur stellaire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est tout ce qui me reste de mon Rokiti. Il me reste quand même un peu, hein. Et donc, c'est 60% kid mohair et 36% de soie. Il est super doux, franchement, c'est top. Et ça m'a permis d'aller avec mon écheveau de bulbe bizarre. Je crois que c'était mer sombre, un truc comme ça. Donc, j'aime beaucoup sur le coup, j'ai eu un doute, en fait, en le tricotant. Je me suis dit, est-ce que j'aime et tout. Et en fait, franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, hop, si je vous montre comme ça, hop, dans le bon sens, c'est mieux, n'est-ce pas? Voilà, la couleur stellaire en Wouliette. Ensuite, pareil, j'avais mon autre, c'était les écheveaux de Suri que je cherchais. Et du coup, sur le stand de Tricot et Stitch, donc c'est la couleur Mint Palooza. Désolée pour la pression, je vous montre, ça sera plus simple. Et donc, je me suis dit, je l'ai pas pris là avec moi, dommage. Le Suri, que ça allait très bien aussi avec ce que j'avais pris chez... je vous ferai un plan à côté où j'aurais fait une petite vidéo pour vous montrer la Suri, parce que là, franchement, j'ai la flemme de monter, chercher, voilà ce qui va avec. Donc pareil, il est vraiment magnifique. Il y a quelques speckles aussi. Je me suis dit que ça pouvait aller super bien avec mon coloris. Donc, à voir si je reste sur le Rokiti ou pas. J'ai peur que ça tienne vachement plus chaud la Suri quand même. Mais bon, en même temps, au pire, je peux le porter en mi-saison. Voilà, à voir. Donc, c'est sa qualité extra fine fingering. Donc, ça peut aussi être utile pour des chaussettes. 85% mérino extra fin super wash et 15% nylon. Voilà. Magnifique couleur. Franchement, après, elle fait vraiment plein de couleurs magnifiques aussi, Tricot et Stitch. Des couleurs très variées et tout, qui sont vraiment très très belles. Voilà. Ensuite, j'avais jeté mon dévolu en allant... Enfin, quand j'avais vu la liste justement des participants du Knit and Toulouse, j'avais vu qu'il y avait Eline Hélène. Donc, hop, Eline Hélène. Et j'avais vu grâce au podcast de Imelda. C'est quoi son nom de chaîne? On va mettre pause. Donc, j'ai retrouvé le nom de sa chaîne. C'est bien Méthylène qui avait tricoté cette base
plume. Alors, ça ressort pas vraiment. Si, peut-être là un peu. Si, là, je pense que j'ai l'impression que c'est ok comme ça. Qui avait tricoté cette base plume qui est composée du coup de 38% bébé alpaga, 37% Pima coton et 25% Merino NSW. Ça doit être non superwash, je pense que ça veut dire. Et donc, du coup, elle avait tricoté le gilet Mili de Morissette C. Et si j'avais bien compris dans son podcast, elle disait qu'elle avait un petit peu galéré avec ce gilet, donc je ne pense pas partir sur ce modèle-là. Mais justement, j'ai vu plusieurs modèles en fait à tricoter. J'ai pris 3 écheveaux de ce coloris qui est magnifique. Vraiment, vous voyez vraiment la bonne couleur. J'ai l'impression qu'il est plus... Au pire, je vous incrusterai les images du site internet si elles y sont encore. Et vous voyez comment c'est là. En fait, c'est une espèce de fil comme du mohair, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de mohair, mais un beaucoup plus épais. Et du coup, c'est considéré comme un peu de la déca, quoi. Si vous verrez. Vous voyez mes ongles pas beaux, désolée. Je suis en cours d'arrêter de les ronger. C'est pas facile. Donc voilà, vous voyez la texture. Donc c'est vraiment tout doux, hein, franchement. Voilà, donc du coup, moi, j'aimerais bien le tricoter euh, dans un gilet un peu texturé parce qu'il y a 3 écheveaux. Et d'après ce que j'ai compris, franchement, c'est large, large pour faire un gilet. Parce qu'Imelda, elle a utilisé que 2 écheveaux. Après, moi, je me suis dit que c'était sûr que moi, dans ma taille, 2 écheveaux, ça ne rentrerait pas. En revanche, peut-être que ça fait plutôt pas mal. Donc, je me dis qu'avec de la texture, ça utilisera plus de matière. Donc, ça peut être pas mal de tricoter un gilet comme ça. Alors, j'avais vu le gilet Elmi de Vera Valimaki. Désolée pour la prononciation. Je vais vous la montrer comme ça, mais je pense que je vous incrusterai... Ouais, ça sera mieux. Je vous incrusterai ici, là, le gilet, ce que ça donne. Donc, c'est un très joli gilet qui est assez long. Donc, je me dis peut-être que, justement, avec la quantité, j'ajusterai la longueur. Je n'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être du top-down. Et il y a des jolies torsades. Je sais pas pourquoi j'ai une espèce de folie avec les torsades ces derniers temps. Et j'ai envie d'avoir des torsades de partout. J'en ai pas encore tricoté, mais si j'en ai tricoté un peu dans des chaussettes. Et dans un pull aussi de chez Atelier Midi. Donc c'est quand même, j'en ai tricoté un peu. Mais c'était juste le raglan et le côté, donc c'était quand même pas beaucoup. Et là, c'est tout le gilet en torsade. Je le trouve vraiment magnifique, assez long. Donc j'avais vu le modèle Humberstone Cardigan DK, donc comme son nom l'indique, en DK. Et lui pour le coup c'est plus soft, avec juste des vagues, je pense que ça doit être fait avec des mailles en verre ou un truc comme ça, sur le bas du gilet, qui peut être très sympa aussi, plus soft, voilà. En couleur en V, parce que finalement là les 2 gilets que j'ai déjà tricotés c'est en couleur ronde, et j'aimerais bien tester, voir comment ça me va quand même les encolures en V. Je trouve ça peut-être plus saillant, je sais pas, il faut que je vois sur ma morphologie comment ça va, donc pourquoi pas m'en tricoter. Donc voilà ce gilet-là qui est vraiment très sympa et plus soft en termes de rendu. Enfin voilà, il y a juste les vagues qui font un petit twist au modèle. Ensuite, j'avais vu aussi le modèle Sweetgrass Cardigan. Alors lui, c'est, pardon, de Tricot Meringue. Lui, c'est clairement celui que je préfère parce qu'il y a vraiment pour le coup des torsades de partout. Enfin, je sais pas si je le préfère. Je l'aime énormément. Franchement, entre le premier, le second, et le deuxième et le troisième, celui-là, je pense que mon cœur balance plutôt sur ces deux-là. Ils sont magnifiques, vraiment, tous les deux. Je me dis, celui-là est plus court, mais je peux la rallonger carrément. À voir. La pâte de boutonnage a l'air plus épaisse. Mais vraiment, il est magnifique. Il y a très peu, après, par contre, qui l'ont tricoté. Donc, il est en anglais et en français, celui-là. Ah, j'ai pas regardé l'autre s'il était en... Je pense qu'il doit être qu'en anglais, le Elmi. Il est en anglais et en finnois. Voilà, autant vous dire que ça va partir plutôt sur de l'anglais. Et, euh, et donc, du coup, voilà, le Sweetgrass est plutôt pas mal. Avec ses torsades, les manches sont pas resserrées, donc ça peut changer aussi.
Mais bon, après, à tout moment, je peux faire des diminutions sur le bout de la manche et ça peut très bien faire l'affaire. Franchement, je l'imagine tellement. Bon, moi, je suis fan de bleu, hein, j'aime beaucoup le bleu, il y a du bleu. Et on voit quand même que je reste sur des couleurs qui sont plutôt froides, je dirais quand même. Voilà. Et donc voilà, ce petit gilet qui sera là-dedans. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le castonnerai parce que là, ces derniers temps, je me focalise plutôt sur les tops d'été parce que comme ça, je me dis je vais pouvoir les porter maintenant. Voilà. Ensuite, j'avais en vue le top Soft Currency. Alors attendez. Oui, c'est ça, le Soft Currency de Wool Pine. Vu que j'ai particulièrement d'imagination, je l'ai pris vert comme le modèle est présenté. Voilà. Alors c'est pas le même vert, hein, on est d'accord. C'est ce vert-là, je ne sais pas s'il ressort bien à la caméra. Donc c'est de la Mérino Tencel, donc 50% Mérino, 50% Tencel. C'est de la sport. Alors, donc ça, c'est justement, là ça fait des jours que je suis dessus, que je n'ai pas monté le projet. Donc l'autre écheveau, il est bobiné. Et là, avant de tourner, j'ai commencé justement à mon montage provisoire au crochet. Je pense que je vais jouer à Yarn Chicken. Voilà, parce que je n'ai que 2 écheveaux et que donc ça me fait 666 mètres et que je suis censée faire la taille 3. Voilà. Après, je ne le veux pas super long. Donc bon, on verra. On verra si je prends des risques ou quoi. J'ai clairement pas envie d'acheter un 3e écheveau. Donc, je verrai, écoutez, hein, si ça passe ou pas. Mais en tout cas, voilà, il est magnifique. Franchement, ce top, je le trouve incroyable avec la dentelle devant, la dentelle derrière aussi dans le dos, qui est proportionnelle. En plus, justement, elle expliquait que elle avait, en fait, selon les tailles, elle avait agrandi le panneau de dentelle ou pas. Donc, je trouve ça incroyable. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que dans le modèle, apparemment, tout est tricoté d'un coup. Donc, il n'y a pas besoin de revenir derrière, en fait, tricoter un I-cord, relever des mailles et tricoter d'un couleur. Je déteste relever des mailles et faire des trucs comme ça. Bon, du coup, en général, d'ailleurs, je viens juste de terminer mon jean top, je crois. Et il y a des I-cords partout, là. Je le fais avant de terminer le reste du top parce que ça me gonfle, en fait. Et que du coup, au moins, je sais que ça, c'est fait. Je me dis que le pire est fait. Voilà. Alors que là, apparemment, tout est tricoté vraiment d'un coup. Donc, d'après ce que j'ai compris, on commence par les 2 devant, ensuite le dos, on rejoint un rond et après, bam, on continue jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Donc ça, on verra bien si j'arrive à un crop top ou un top classique. Voilà. Ensuite, je suis allée sur le stand. Ah, j'ai oublié de vous dire. Enfin, je suis bête. Donc, c'est sur le stand de Un fil de laine. Je connaissais pas du tout. Je sais pas si je la suis au final maintenant là sur Insta. Ah, j'avais oublié qu'il y avait elle offrait un petit marqueur. Comme Ars Natura, elle offre des petits marqueurs quand vous achetez des écheveaux. Et donc j'ai choisi un petit cœur. C'est fait en fimo. Voilà, voilà. Donc c'est chez Un fil de laine. Elle était super sympa aussi, surtout que j'étais chiante hein, parce que j'ai, je l'ai vue. J'ai dit ah je reviens parce que j'étais pas trop sûre et puis finalement et en fait il en restait que 2 justement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ah, vous pouvez me le mettre de côté, promis, je reviens et tout. Et je suis finalement revenue pour l'acheter. Voilà. Et je crois bien que j'ai oublié de vous dire le nom de la couleur qui est bécassine. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, voilà. Très, très joli écheveau. Je sais pas si vous voyez vraiment bien la bonne couleur. Mais c'est un vert. Un vert. Voilà. Un vert comme sur la photo. Non, c'est pas tout à fait le même vert. Hein. Clairement, si j'ouvre la photo et que je vous montre, je sais pas si vous verrez grand chose, mais non, déjà, ça ne ressort pas du tout comme il faut, mais c'est pas le même vert. Voilà, mais ça reste du vert. Voilà, j'ai une imagination débordante, hein, pour trouver les couleurs. Ensuite, je suis passée devant le stand de Mon Petit Rêve. Je connaissais pas du tout. Je ne sais pas si j'en avais déjà entendu parler en podcast. Je l'ai trouvé trop gentil. Il y avait une autre dame aussi qui l'accompagnait, qui était super sympa. Ce qui était top, c'est qu'il y avait plein de bases différentes. Il y avait d'ailleurs des bases en sequin. Franchement, je m'étais dit, ah, trop bien, je pense que plus tard, j'en achèterai. Et je l'ai trouvé trop joli. Et par contre, ses prix sont vachement bas, je trouve.
Donc là, les chevaux, il fait 20 €. Donc voilà. Donc là, c'est de la mérino coton et soie. Donc 45% mérino, 25 coton, 15% soie et 15% nylon. Et le coloris, c'est Pink Panther. Donc c'est un rose. Et vous voyez, vu qu'il y a du coton, je pense que c'est ça, qui fait que la couleur, elle prend pas. Donc ça fait une espèce de rose chiné qui est magnifique. Je l'aime énormément, franchement. Très très joli. Donc de chez Mon Petit Rêve. Et alors pour celui-ci, j'ai plusieurs possibilités. Donc si vous allez sur mon Ravelry, j'ai créé plusieurs bundles dans mes favoris. Bon, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et j'ai créé un bundle Summer. Il y en a beaucoup aussi. Voilà. Alors pour ce coloris, j'ai plusieurs possibilités. Donc comme je disais, mon bundle Summer est plutôt bien garni. Le truc, c'est qu'il y a plein de tops qui sont top, ils sont super jolis, mais tricotés en DK. Je me dis, mais en DK déjà, ça doit faire super. Ça doit tenir plus chaud, quoi. Bon, bref. Du coup, je suis quand même obligée de chercher avec de la figurie. Alors, j'ai vu le top Zygène de Louise. Donc, c'est les gentilles aiguilles, d'ailleurs, que j'ai croisé au Knit Toulouse, qui est super gentil, et qui a sorti son deuxième patron, le premier étant des chaussettes. Et donc, c'est un top Zygène, pardon, et elle le propose en gilet et en top. Donc, moi, pour le coup, ça serait plutôt un petit top en col V, avec une jolie dentelle tout le long et tout ça, et des espèces de cottes, enfin, une espèce de... Donc, voilà. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc lui, j'hésite à utiliser celui-là ou une laine que j'ai acheté au pop-up de Ars Natura, que je vous montrerai dans un projet, pas précédent, dans une prochaine vidéo. Voilà, qui est peut-être plus adapté, peut-être plus souple. Donc ce top Zygène, très joli. Ensuite, j'ai vu le top White Knot de Rachel Isley. Rachel Isley, d'ailleurs, il y a beaucoup de ces tricots de ces patrons que je trouve magnifiques. Notamment ces jacquards et tout sont vraiment très très beaux. Et là, tout le yoke, ça fait une espèce de yoke. Je pense que c'est tricoté un yoke avec les augmentations. Avec, je sais pas si c'est pas de la dentelle, mais il y a un effet, je trouve ça très très joli. Et ça change de d'habitude. Donc voilà. Et je pense que pour la structure, c'est peut-être un peu mieux. Après, à savoir, est-ce que j'ai assez de laine? Donc ça, c'est moins sûr. Après, là, elle le porte un peu plus long. Et c'est vrai que moi, je porte énormément de taille haute. Donc en général, je raccourcis vachement mes hauts. Voilà, que je tricote. Ça me permet... Parce que finalement, l'été, moi, je déteste rentrer mes vêtements dans mes shorts, pantalons ou jupes. Parce que je trouve que ça fait une super surépaisseur et ben, ça donne chaud, quoi. Donc en général, je préfère que ce soit plus crop, entre guillemets, hein, et que ça soit par-dessus, voilà, de pas beaucoup de mon bas, et éviter de rentrer, quoi. Donc au final, c'est vrai que je raccourcis plutôt pas mal les tops. Voilà, donc ce petit haut de Rachel Isley, qui est très très joli, vraiment. Et le bas aussi, il y a un jeu, je sais pas si c'est vraiment de la dentelle, mais avec des jetés, je pense, ou quelque chose comme ça. Il est vraiment très très beau, et j'adore la couleur, qui me fait énormément penser ou à Let It Go de Bulbe Bizarre, ou à son coloris de parfum, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui est assez identique. Et je me dis, franchement, vu que, comme vous avez pu voir pour le Soft Currency, j'ai beaucoup d'imagination, je l'imagine, j'imagine très bien acheter un autre écheveau de Let It Go, parce que j'en ai déjà un, pour me faire ce top, clairement. Et comme ça, j'aurai le même. Voilà, j'aurai le même. Mon autre possibilité, c'est le top Limoncello Tank de Kamika, soit Massimilla. Je le trouve magnifique. Je crois qu'elle l'a sorti il n'y a pas très très longtemps. Je sais pas si on peut voir ça sur... bon, je suis nulle pour ça. Ravelry, je suis sûre que je n'utilise pas vraiment. Page créée en juin 2026. Donc, je pense que bah, il vient juste de sortir. Il est vraiment magnifique. Et avec ces espèces de tresse tout le long, je le trouve incroyable. Vraiment, il est très 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 beau. Je sais pas si je ferai la version avec le nœud. Parce que moi, j'ai plus trop la taille marquée là. Mais je crois que justement, il y a d'autres versions où il n'y a pas forcément le fil. Donc, ouais, voilà. On n'est pas obligé, en fait. Je crois que j'avais vu justement une story où elle expliquait que où on fait des jetés pour passer l'icord, comme ça qu'elle crée à la fin,
ou on ne fait pas les jeter, comme ça on n'est pas obligé de passer la corde, voire même elle disait que peut-être ça pouvait passer sans faire les jeter. Si on change d'avis peut-être. Voilà, après c'est vrai que c'est pas mal ce petit... Mais je sais pas ce que ça pourrait rendre en fait sur moi quoi. Faudrait que je vois dans les projets finis des filles qui ont à peu près la même morphologie que moi pour voir ce que ça rend. Mais celui-là je le trouve incroyable. Après je me dis le problème c'est que j'ai 2 écheveaux qui font du coup 400 mètres, ceux-là pour le coup. Oui. Et je pense qu'il m'en restera là. Je pense qu'il m'en restera parce que pour ma taille... ouais, j'ai besoin de beaucoup moins que 800. Après, c'est pas grave. Enfin, franchement, il faut que je trouve des idées justement avec tous mes restes variés parce que quand on a des restes à chaussettes, bon, ben, avec du nylon et tout, on fait des chaussettes. Après, quoi que là, il y a du nylon dedans. Peut-être que ça peut le faire en chaussettes d'été, genre en soquette. Mais là, pour le coup, il me faudrait qu'il reste 50 grammes. Peut-être, franchement, c'est peut-être jouable. Voilà, à voir. Voilà, ce petit top limoncello. Et ensuite, j'en ai vu un autre. Le Scotch Broom de Wool Pine, encore un coup, qui a tout un jeu aussi sur le haut. Je me dis, ça peut créer de l'aération, qui est très très joli. Et voilà, pareil, franchement, très très sympa. En fingering, et là pour le coup, ça me permettrait peut-être d'utiliser un peu plus de mes écheveaux. Mais franchement, je me dis, l'idée des chaussettes comme ça peut être pas mal pour la mi-saison. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, ce petit top aussi. D'ailleurs, je crois que dans la vidéo de Fil de Nuages où elle parlait, où ils étaient au pop-up de Bulbe Bizarre, il y avait une fille qui est venue au pop-up avec ce top de souvenir. Et je crois que c'est comme ça que je l'ai connue. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite présentation de mes achats. Je pense que le prochain, ce sera où je vous ferai un bilan de mes tops d'été tricotés, parce que maintenant j'en ai 4 et donc je vais en avoir un 5e sur mes aiguilles. Comme vous avez capté, c'était le Soft Current Tee de Wool Pie, donc ça c'est le prochain. Là j'ai commencé à faire mon montage provisoire au crochet. Et, et après on verra. Là on va partir au camping dans une semaine, donc je vais tricoter à fond, à fond. Et comme ça, j'aimerais bien pouvoir porter mon petit Wool Pine cet été. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le prochain, je pense que je vous referai une vidéo aussi sur mes achats au pop-up de Ars Natura, qui était super gentil, on a énormément parlé. J'avais été un peu malade le samedi et tout, donc finalement j'avais pas été. Et on y est allé le dimanche, mon chéri m'a gentiment amené là-bas. Et c'était pas plus mal, parce qu'au moins il y avait quasi personne. Enfin, au moment où on est arrivé, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a la distribution de croquettes pour le chat. Le chat va bientôt passer comme bon pour manger. Donc, du coup, je disais qu'on a beaucoup parlé avec Sabine de Ars Natura et c'était super sympa. Mon chéri, il a beaucoup parlé avec son mari aussi. Ils ont parlé justement de tout ce qui est Internet et tout, puisque lui, c'est son métier. Et voilà, c'était super chouette. Donc, je vous ferai une vidéo particulièrement dessus. Comme ça, je vous montrerai 2-3 plans que j'ai pris là-bas. Ça a été assez rapide quand même. Et ce que j'ai l'intention de faire avec... Ce sera une plus petite vidéo, je pense. Mais au moins, ça sera toujours ça. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de bons tricots et surtout la santé. Gros bisous!